Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Jurassic Park pour le second épisode de ma série consacrée à une reproduction, si j'ose dire, de Jurassic Park dans Prehistoric Kingdom, ou plutôt une création originale inspirée par Jurassic Park avec beaucoup de références pour les assets. Et merci beaucoup en tout cas les amis, merci du fond du cœur pour l'excellent retour que vous avez fait au premier épisode. C'était vraiment très chouette de réimaginer le point d'arrivée des deux premiers Jurassic World Evolution à la sauce Prehistoric Kingdom. Et pour concevoir notre petite place d'entrée, j'ai choisi de continuer un petit peu dans cette optique. Et vu que je m'étais inspiré notamment des éléments du DLC Retour à Jurassic Park pour la conception de la zone d'accueil des visiteurs, je me suis dit, pour la boutique de souvenirs, pour le commerce que je compte mettre sur la place d'entrée, qui sera donc une boutique de souvenirs, je me suis dit, pourquoi pas faire la même chose, prendre le même genre d'inspiration, et donc j'ai pris le Jurassic Gift, qu'on peut voir dans le premier Jurassic World Evolution avec le DLC Retour à Jurassic Park, donc comme base. Et là, vous m'avez vu utiliser une petite technique, ça je l'ai découverte en stream en fait, en travaillant sur le build Pré-Idaisa. Et la technique, elle est mine de rien toute simple. C'est d'utiliser la grille en fait quand tu veux créer un mur un petit peu spécial, comme ce que je fais là ici. Il y a un mur intérieur et des garnitures extérieures. Je crée juste une fois chaque élément dans ma bonne thématique. Donc ici, inspiré du Jurassic Gift que vous aurez vu bien évidemment à l'écran, parce que cette fois-ci, je n'aurais pas oublié d'intégrer directement les captures, les sources de référence, dans les captures du speed build. Et une fois que j'ai créé un petit peu mon layout, ma décoration extérieure sur le mur, je duplique le tout et je place tout autour de mon sol. Un sol, pour le sol ici, j'ai décidé d'utiliser la même texture en fait que dans le bâtiment d'entrée du parc. Donc du marbre, mais étant donné que le Jurassic Gift n'a pas de fenêtre, mis à part une petite baie vitrée, une petite source de luminosité qui se trouve un petit peu plus haut là dans le toit avec la petite ouverture dans le toit de chaume, j'ai décidé en fait de partir sur des contrastes très clairs à l'intérieur du bâtiment pour justement pouvoir avoir ce contraste qui se fait bien, et pour avoir du coup, malgré qu'il n'y ait pas beaucoup de sources de lumière, d'avoir un bâtiment qui reste malgré tout très clair en fait, très lumineux grâce tout simplement au mur blanc déjà, et au sol plus clair lui aussi. Alors là ici c'était très chouette Alors peut-être que mon entrée aurait pu être un petit peu plus large, mais en même temps je me suis basé sur les éléments de PK, et dans les éléments de PK on a donc ces très chouettes portes, mur avec porte. J'avoue que la porte, elle fait quand même un petit peu fine en fait. J'aurais peut-être pu partir sur une porte un petit peu plus large. Dans mes premiers essais, j'avais une porte un peu trop large, donc voilà, je ne sais pas trop. Il faut dire aussi que quand on regarde bien le bâtiment que j'ai pris comme inspiration, donc le Jurassic Gift de Jurassic World Evolution premier du nom, en fait, on constate que les bâtiments de ce DLC, ils ont beau avoir une esthétique très sympathique qui rappelle vraiment beaucoup Jurassic Park, qui nous permet d'imaginer ce qu'aurait été le parc qu'on ne fait qu'apercevoir finalement dans le film. Malgré ça, ils ont un petit côté assez peu réaliste en fait. Ils ont un côté très diorama SD. Vous savez, les petits personnages SD, la super deformed, je trouve qu'il y a ce genre de vibe qui se dégage quand même beaucoup des bâtiments de Jurassic World Evolution 1, donc voilà, ils sont très chouettes, mais ici ça a demandé un petit peu d'adaptation. J'ai dû faire un bâtiment beaucoup plus grand pour avoir quelque chose de cohérent, ce qui m'a permis d'ailleurs d'y intégrer un véritable commerce à l'intérieur pour rendre le bâtiment fonctionnel. Et là ici pour l'intérieur, l'intérieur j'étais un petit peu divisé, je savais pas trop quoi faire, parce que
on va pas se mentir, dans Jurassic World Evolution, premier du nom, je le disais déjà la fois passée, en fait, il n'y a pas d'intérieur. On ne voit pas les intérieurs et on a quasiment pas de source, en fait, pour Jurassic Park. Je veux dire, on a toutes et tous vu le film, on a toutes et tous vu le centre d'accueil des visiteurs, mais on n'a pas vu le parc en fait. On en a vu des extraits, on en a vu des segments, on en a vu des segments en fait qui servaient à mettre en valeur les péripéties qu'allaient vivre les personnages quoi. Donc, mais on n'a pas vraiment vu, on n'a pas vu le parc en fait. Et donc, j'ai un peu fouillé pour essayer de trouver des références, des inspirations. Une inspiration très 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 évidente hein, qui viendra, je pense, n'importe qui, c'est dans le film justement, c'est le petit peu de stand de souvenirs que l'on voit dans la scène du cirque de puces. Hein. Quand John et Ellie discutent du fiasco de Jurassic Park hein, et des précédents projets de ce bon vieux John, on aperçoit quelque chose, mais malheureusement pas assez pour pouvoir avoir une référence. Et alors j'ai réfléchi, j'ai pensé. Ben, déjà, j'avais eu l'occasion de visiter l'expo Jurassic World à Cologne. Et j'ai essayé d'un petit peu repenser à comment étaient décorés les murs de la boutique de souvenirs de l'expo. Et puis alors, c'est là que mon front est tombé et que j'ai réalisé qu'il y avait, outre les bâtiments des Jurassic World Evolution et d'éventuellement quelques autres jeux Jurassic Park, c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait une inspiration qui était existante et qui était toute donnée, parce qu'en fait, techniquement, c'est ce qui peut le plus être comparé au véritable parc. Ce sont les sections Jurassic Park et Jurassic World des parcs d'attractions Universal. Et donc, ben voilà, j'ai un petit peu trifouillé. Là, j'essaye plusieurs types de décoration intérieure avant de... et j'adapte un peu le tout au fur et à mesure. Je suis vraiment très 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 content du résultat. Mais donc, voilà, c'est une petite source d'inspiration supplémentaire que je suis allé chercher pour le build. C'est d'aller voir des images de référence des parcs Universal, de voir comment sont décorés les intérieurs des boutiques de souvenirs. Et puis, à côté de ça, ben... Mine de rien, j'ai quand même un certain vécu. J'ai quand même un certain passif dans le monde du parc du parc d'attractions. Et qui plus est dans les boutiques de parcs d'attractions, vu que j'ai travaillé comme vendeur en boutique dans un parc d'attractions avant de migrer dans la société en service clientèle. Et puis finalement, ben, pour le moment, ceux qui me suivent et me connaissent un petit peu plus personnellement savent que bon, ben, malheureusement pour le moment, je suis actuellement toujours en recherche d'emploi. Mais voilà, je me suis fait la petite réflexion en plus lorsque je décorais la boutique que ouais. Peut-être que mon expérience professionnelle ressort encore un petit peu. Et donc voilà, c'est ainsi que j'ai pu concevoir la boutique de souvenirs. Et figurez-vous, alors que là vous me voyez, bon, je vais pas vraiment détailler la construction des toilettes. Hein, je vais juste dire que j'ai été très embêté de nouveau par le côté très SD super difforme des bâtiments du premier Jurassic World Evolution. J'ai essayé de faire quelque chose qui ressemblait plus aux toilettes du 1 qu'aux toilettes du 2. Là, la porte, j'étais pas trop convaincu, mais bon, bref. Là, pendant que vous allez me voir construire des toilettes, n'hésitez pas à me dire si vous êtes joueur de Jurassic World Evolution, si vous trouvez que l'esthétique du bâtiment des toilettes parvient à rappeler les toilettes du jeu, parvient à rappeler des toilettes de Jurassic Park, malgré qu'on a quelque chose de beaucoup plus massif et peut-être avec un petit peu moins de personnalité, même si j'ai essayé, vous allez voir au fur et à mesure, d'avoir un maximum de détails dedans, d'avoir également des sources de luminosité à l'intérieur, mais... Donc voilà, bref, fallait que je vous raconte une petite anecdote en fait à propos de la création de la boutique. Donc la boutique Jurassic Gift qu'on vient de finir, bah, c'est que j'ai expérimenté quelques petits trucs décoratifs. D'ailleurs ça j'ai dû écrémer dans les captures parce qu'il y avait un petit peu trop d'essais, et pour avoir quand même quelque chose de suffisamment court à vous montrer, bah, il a fallu que je le fasse, hein, tout simplement.
Il a fallu que je trie un petit peu, mais donc le résultat que j'ai obtenu, que vous verrez dans la partie visite en fin de vidéo, ben au début il me dérangeait un petit peu parce que je trouvais que ces éléments de bois que j'avais rajoutés décorativement parlant, alors oui, ça fait très parc animalier, ça fait très zoo, effectivement, mais ben, le problème que je trouvais, c'est que ça faisait peut-être un petit peu trop zébré, dirais-je, que pour être cohérent dans un parc à dinosaures. Donc voilà, j'étais hésitant, j'ai failli les retirer. Et en fait, bah, je les ai finalement laissés, c'est en rajoutant deux trois petites décorations supplémentaires, comme les masques tropicaux, comme les sculptures de dinosaures, hein, d'ailleurs, qu'on pourrait même imaginer être des produits premium achetables dans la boutique, pour ceux qui peuvent se permettre de dépenser sans compter. On peut imaginer que John aura prévu un service de livraison pour ces clients-là, hein, donc voilà, voilà. Mais voilà, finalement, j'ai complètement embrassé ce style un peu zébré parce que c'est vrai que le bâtiment, en fait, de base, il a déjà une esthétique de bâtiment qu'on pourrait tout à fait trouver dans la section village africain d'un zoo. Donc, bon, au final, c'est assez cohérent. Et quand on y pense, ce bon vieux John a également une réserve au Kenya, hein, donc voilà, qui ressemble à un zoo de poche à côté de Jurassic Park, souvenez-vous. Donc voilà, je trouve que ça match plutôt bien. Là, je mets la petite touche finale pour les toilettes. C'est compliqué hein, de parvenir à avoir ce feeling un peu over the top du bâtiment d'origine, tout en ayant des proportions réalistes. C'est là que je vois que autant le bâtiment d'entrée s'y prêtait assez bien, parce qu'il n'y a pas de fonctionnalité autre que les visiteurs le traversent. Ah, par contre, là, c'est un peu plus compliqué hein, d'avoir quelque chose de bien. Hein, donc voilà, petite finalisation des toilettes. Et on va agencer un petit peu la place. Et figurez-vous que j'ai hésité très longuement à incorporer également un point de restauration Horeca sur cette place. Avoir également un Jurassic Snack ou un Jurassic Café ou un Dino Burger. Je sais pas moi, toutes les idées sont bonnes à prendre et finalement ben non j'ai opté j'ai choisi que on avait assez fait patienter les visiteurs, qu'ils voulaient voir des dinosaures, ils venaient de faire le trajet en hélicoptère, ils viennent peut-être d'aller acheter une casquette au gamin parce que le gamin ne peut pas attendre avant d'aller dans la boutique, hein, il ne peut pas aller visiter le parc. Et donc, bah voilà, la porte ici, je vous avoue que j'ai beaucoup hésité, beaucoup réfléchi quand je la faisais. Ce qui m'a le plus embêté, c'est de trouver les bons matériaux, figurez-vous, pour pouvoir la faire, parce que bah, on voit que la porte de base, elle est un peu en bois. Enfin, c'est même pas un peu, on voit qu'elle est en bois. Mais quand je vois les éléments en bois qu'on a dans le jeu, il n'y en a aucun qui aurait une texture qui me permettrait de le faire. Et puis j'ai repensé, j'ai essayé de la faire en béton, mais ça j'ai édité dans les captures parce que c'était dégueulasse. Alors, il y a 2-3 personnes qui ont eu droit à un aperçu en privé, qui peuvent peut-être me le confirmer en commentaire. On aurait juste dit un build Minecraft complètement dégueulasse. Pas parce que un build Minecraft est dégueulasse, mais parce que même pour du Minecraft, c'était trop cubique et dégueulassement carré. Donc voilà, et au final, bah, j'ai repensé à quand j'ai fait Cenozoic Park. Et quand j'ai fait le portail de Cenozoic Park, c'est vrai que j'avais utilisé les torches, enfin les torches, excusez-moi, je cafouille parce que je vois que je place là les torches en ce moment, mais j'avais utilisé donc les piliers de pierre que j'avais redimensionnés et un petit peu, comment dirais-je, dont j'avais un petit peu texturé les bords, avait ajouté un petit peu de forme en fait, un petit peu de géométrie dans l'ensemble. Et ben, après avoir expérimenté avec des matériaux en bois, je me suis dit, tu sais quoi, je vais réessayer comme celle de Cenozoic Park, mais je vais la recoloriser et je vais la faire un petit peu plus variée. Et au final, je pense que j'ai fait le bon choix. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais je trouve on a vraiment une chouette arche ici. Alors oui, je vais resserrer un petit peu au fur et à mesure. Je vais pouvoir en améliorer toute la texture sans aucun problème.
Et donc je suis assez content du résultat. Moi je vais vous laisser ici donc avec les petits cinematic shots. Juste une petite anecdote, oui, vous me voyez un moment expérimenter avec les couleurs et finalement tout remettre en blanc, c'est parce que je trouve que cette police en fait, elle fait trop vite cartoon dès qu'elle est dans d'autres couleurs que le blanc. Elle s'intègre assez mal aux différentes structures, donc voilà pourquoi je suis parti sur du blanc. Moi j'espère de tout cœur en tout cas que cet épisode vous aura plu, que ce portail vous plaît, que le résultat vous plaît toujours. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner à la chaîne et à pourquoi pas ben, liker et partager la vidéo. Je vous laisse avec les cinématiques shots, profitez-en bien et je vous dis à très bientôt, à Jurassic Park bien entendu. Salut tout le monde!